Ces 5 manières gratuites de promouvoir votre nouvelle chaîne YouTube sont étonnamment méconnues et pourtant redoutables. Elles vous permettront d'augmenter radicalement vos vues et vos abonnés avec une petite chaîne YouTube, mais aussi avec une chaîne plus développée. On les utilise toujours chez Stratégie Vidéo et elles nous ont permis de faire 570 000 vues, 300 000 vues ou 230 000 vues sur nos vidéos. Ces techniques dernier cri, j'ai décidé de les partager avec vous exceptionnellement. Alors, prêt à faire exploser vos vues sur YouTube, c'est y part! Pour promouvoir votre chaîne YouTube et faire un maximum de vues, il faut bien comprendre ce principe. Google se dit que les vidéos qui sont vraiment intéressantes vont faire parler d'elles. Il y a des entrepreneurs qui sont très doués pour faire parler d'eux, comme par exemple un certain Elon Musk. Là, on est dans le personal branding, mais c'est le même principe pour vos vidéos. En fait, Google se dit que les vidéos qui sont vraiment intéressantes vont faire parler d'elles. Et donc, il y aura beaucoup de liens qui pointeront vers elle. On appelle ça aussi des backlinks. Plus un site est connu, plus son avis sera important. Et un lien pointant vers votre vidéo et venant d'un site connu aura plus de poids. Si un journal connu renvoie vers votre vidéo, ça c'est le jackpot. Il faut donc essayer d'obtenir des liens de qualité en provenance d'autres sites. D'où l'importance de créer un excellent contenu, car si votre contenu est bon, enfin s'il est vraiment bon, vous avez des chances qu'il soit partagé. Vous pouvez aussi demander à des blogs spécialisés de partager votre vidéo. On a testé chez Stratégie Vidéo. Bon, c'est très chronophage pour un résultat qui n'est pas toujours à la hauteur, surtout si vous démarrez et que vous n'avez pas encore l'autorité nécessaire pour convaincre un journal de partager votre vidéo. Je tenais à le mentionner parce que bon, voilà, je sais que ça fonctionnait pour certaines personnes, mais on va se concentrer sur 5 autres méthodes gratuites et à la portée de tout le monde, même pour les débutants. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'après avoir parcouru les 5 manières gratuites de promouvoir votre nouvelle chaîne YouTube, je partagerai avec vous une méthode redoutable et totalement complémentaire pour faire exploser vos vues sur YouTube. Cette méthode, mélangée avec les 5 techniques de promo qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment le cocktail explosif pour faire décoller votre chaîne YouTube et c'est ce qui nous a permis d'atteindre le nombre d'abonnés qu'on a aujourd'hui. Deuxième paramètre fondamental à bien comprendre pour promouvoir votre chaîne YouTube et faire un maximum de vues, les 24 à 48 premières heures après votre diffusion sont vraiment les plus importantes. C'est à ce moment-là que vous devez tout mettre en œuvre pour faire la promotion de votre nouvelle vidéo. N'attendez pas que le trafic arrive tout seul. Faites le max pour qu'il y ait du trafic. C'est vraiment essentiel aujourd'hui, sinon vous allez continuer à publier des vidéos les unes après les autres et personne ne les verra. La règle, quand vous démarrez, c'est vraiment d'essayer de passer le même temps en promotion qu'en création. Vous avez passé 2 heures à enregistrer, monter votre vidéo, passez 2 heures à en faire la promo et les 7 jours qui suivent, la diffusion compte aussi. Donc raison pour laquelle, surtout si vous débutez, vous devez passer au moins 1 minute par jour à faire la promo de votre vidéo. Et pour ça, vous pouvez demander à des blogs spécialisés de partager votre vidéo. On en a parlé plus haut. Bon, c'est pas évident. Vous pouvez également multiplier les signaux sociaux. Alors c'est quoi? Ce sont des mesures d'interaction sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Il y a beaucoup d'avis contraires concernant l'influence des partages, des commentaires, des j'aime, etc. sur le référencement en général. Mais bon, quoi qu'on en dise, que l'on soit d'accord ou pas, ce qui est certain, c'est que nous vivons dans une époque de plus en plus axée sur les réseaux sociaux. Les signaux sociaux influencent donc de plus en plus l'algorithme. Et puis, au-delà de l'influence sur l'algorithme, c'est aussi une manière de donner de la visibilité à vos vidéos. Ce serait dommage de s'en passer. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le bouton partager. Et partager sur toutes les plateformes. Pour certaines, vous allez devoir créer un compte. Alors, vous le faites une fois pour toutes, et lorsque vous pouvez écrire une petite description, faites-le et essayez qu'elle soit riche en mots-clés. Ça prend quelques minutes et vous vous démarquez déjà de la majorité de vos concurrents qui ne le font pas. Chez Stratégie Vidéo, on a carrément créé une automatisation qui permet de partager nos nouvelles vidéos YouTube directement sur nos pages et groupes Facebook, LinkedIn, Tumblr, Twitter et Telegram. Chaque réseau social a sa propre culture et privilégie le contenu natif. Ça veut dire en fait qu'il n'aime pas les liens qui amènent les utilisateurs en dehors de la plateforme. Et justement, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. La portée organique de vos promotions sera malheureusement limitée. Raison pour laquelle on vous encourage à partager au moins 3 contenus natifs sans lien sortant. Donc c'est des photos, des vidéos, du texte que votre audience peut consommer directement sur la plateforme pour un lien sortant qui va emmener les utilisateurs sur votre vidéo YouTube. Donc là, ce sera un bon équilibre et les plateformes vous pardonneront plus votre utilisation
des liens sortants. La portée organique sera nettement meilleure. Les signaux sociaux via le bouton partage avec un bon équilibre, contenu natif, liens sortants, franchement, c'est déjà pas mal pour vos promotions. Mais on va voir maintenant 5 techniques bien plus efficaces pour promouvoir les vidéos de votre chaîne YouTube. Première technique redoutable pour promouvoir votre nouvelle chaîne YouTube et faire péter les vues de vos vidéos, ce sont les groupes Facebook. Il doit exister des groupes Facebook spécialisés dans votre thématique. Prenons par exemple ma chaîne personnelle sur laquelle je diffuse des reprises de chansons françaises. J'ai rejoint des groupes privés de passionnés de chansons françaises et partagé mes vidéos dedans lorsqu'elles sortaient. Idem avec ma chaîne pour apprendre à jouer de la guitare acoustique. En fait, il y a plein de groupes privés Facebook avec des débutants qui veulent apprendre à jouer de la guitare. Et lorsque je diffusais un nouveau tuto, je le partageais dans les groupes privés Facebook pertinents. Évidemment, il faut être actif et participer de manière régulière. Parce que le but, c'est pas de faire le spammer en ne faisant que renvoyer vers vos vidéos. Vous devez avant tout participer aux discussions, donner des conseils authentiques, répondre aux questions posées par les membres du groupe et de temps à autre publier un lien vers votre nouvelle vidéo. Deuxième technique redoutable pour promouvoir votre nouvelle chaîne YouTube et faire péter les vues de vos vidéos, c'est envoyer un email à sa liste. Voici par exemple l'email que j'ai envoyé à ma liste pour la prévenir de la sortie de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Pour envoyer ces emails à tout le monde en même temps, j'utilise le logiciel ActiveCampaign qui est selon nous la meilleure solution du marché aujourd'hui. En plus, ce qui est bien, c'est que le service après-vente est en français. Pour augmenter vos taux d'ouverture, évitez d'utiliser des photos dans vos emails pour que cela ressemble vraiment à un mail que vous enverriez à un copain, une copine. Essayez de renvoyer vers un seul lien par email, d'avoir un seul objectif spécifique par email et votre lien doit toujours renvoyer vers une playlist avec d'autres vidéos de votre catalogue. Comme ça, elles s'afficheront dans la colonne de droite et il y a des chances que les gens cliquent sur les autres vidéos, surtout si c'est le même sujet. Et ça fait plus de vues. Si vous n'avez pas encore de liste email, pensez dans votre entourage aux personnes qui pourraient être intéressées. Vous leur envoyez un petit email personnalisé, que ce soit votre famille, vos amis, des partenaires, des influenceurs. Salut Julie, je viens de publier une nouvelle vidéo qui devrait t'intéresser. Elle parle de ceci ou ça. Je sais que tu évolues dans ce domaine. Peux-tu y jeter un œil et me dire ce que tu en penses, par exemple? Et si la personne vous donne son avis, franchement, répondez-lui en la remerciant. Fallait-il le préciser? Troisième technique redoutable pour promouvoir votre nouvelle chaîne YouTube et faire péter les vues de vos vidéos, allez commenter chez les confrères. On va être très clair, cette technique n'est pas la plus 20-80. Oui, vous savez, c'est la loi de Pareto, hein, donc 20% d'efforts pour 80% de résultats. Là, on va être à du 95% d'efforts pour 5% de résultats. Mais, si votre chaîne est en développement, ça vaut le coup. Choisissez des youtubeurs qui évoluent dans votre sphère. Il faut que ce soit des vues qui soient qualifiées et surtout, vos commentaires doivent apporter de la valeur. Évitez le super, ta vidéo, viens voir la mienne. Non, ça franchement, prenez le temps d'écrire un chouette commentaire gratuitement. Vous verrez que le youtubeur le remarquera. Démarquez-vous sans faire de promo et dites-vous que c'est aussi une manière de vous faire remarquer, pourquoi pas, si le courant passe bien, de proposer une collaboration à un certain moment à ces youtubeurs. Chez Stratégie Vidéo, on a carrément mis en place un système de partage de commentaires au sein de nos élèves. Donc vous laissez un commentaire sur les vidéos des autres qui feront la même chose sur la vôtre. Et donc vous vous retrouvez avec plein de commentaires en dessous de vos vidéos. Et ça, franchement, c'est vraiment chouette. Ça fonctionne d'enfer. Mais bon, voilà, évidemment, c'est réservé à nos membres. Quatrième technique redoutable pour promouvoir votre nouvelle chaîne YouTube et faire péter les vues de vos vidéos. Attention, ce sont créer des contenus natifs dédiés. Créer des contenus natifs dédiés. Là, c'est plus un simple partage de votre vidéo YouTube sur les réseaux sociaux. Vu que les plateformes n'aiment pas les liens sortants, on va se faire pardonner à moitié en créant un contenu dédié. Et on va le publier nativement sur chaque plateforme. Il y a plein de manières de faire la promo de vos vidéos YouTube avec un contenu dédié. Vous pouvez par exemple utiliser un extrait de votre vidéo et l'exporter au format carré ou vertical, tout simplement. Prendre votre smartphone et enregistrer une petite vidéo face caméra pour annoncer la sortie à votre communauté. Faire une capture d'écran de la vidéo sur YouTube ou carrément filmer un extrait sur votre écran avec votre smartphone. Attendre les premiers commentaires, faire une capture d'écran du commentaire le plus élogieux et créer une petite story autour de ce commentaire. Vous pouvez aussi créer un visuel spécial. À vous d'être créatif. En tout cas, il y a un outil qui nous aide à fond pour ça. C'est Canva dans sa version pro. Je comprends pas pourquoi j'ai pas commencé à utiliser Canva Pro plus rapidement. C'est vraiment pratique. Déjà parce qu'on peut créer les visuels en format carré et puis les redimensionner en un clic en format stories. Donc là, déjà rien que ça, le gain de temps, il est énorme. Mais aussi parce que Canva Pro permet de planifier directement les publications
sur les réseaux sociaux principaux. Donc on a Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Tumblr et Twitter. Donc une fois que vos visuels sont prêts dans Canva, vous pouvez planifier leur publication au jour et à l'heure que vous voulez sans devoir quitter Canva. Et puis après, il faut plus y penser, ce sera publié de manière automatique. Il existe aussi une application Canva que vous pouvez installer sur votre smartphone. Ça permet de créer les visuels sur votre ordinateur avec toutes les facilités que permettent la souris et le clavier. Et quand vos créations pour les stories sont prêtes, il n'y a plus qu'à ouvrir l'application sur votre smartphone et les partager directement sur vos réseaux. Alors là, de nouveau, le gain de temps, il est énorme, surtout pour les stories. Et en plus, le travail en équipe, il est vraiment facilité. Si vous travaillez avec une équipe, elle peut s'occuper de créer et de publier vos contenus pour vous en fait, c'est ce qu'on fait chez Stratégie Vidéo. Canva Pro en plus, ça coûte seulement 12 € par mois ou 110 € par an. À ce prix-là, c'est la meilleure solution du marché aujourd'hui. Alors, 5e technique redoutable pour promouvoir votre nouvelle chaîne YouTube et faire péter les vues de vos vidéos. Alors attention, parce que là, on va vraiment faire un petit roulement de tambour. YouTube. Mais oui, on n'y pense pas, mais YouTube, c'est le meilleur endroit pour faire décoller vos vidéos. En commençant par encourager les gens à continuer à regarder vos vidéos. Vous avez pas mal d'outils à votre disposition. Il y a les cartes, elles ne sont cliquables que sur ordinateur. Ça réduit un peu les possibilités, mais ça ne nous empêche pas de les utiliser pour inviter nos spectateurs à aller voir d'autres vidéos de notre chaîne. Il y a les écrans de fin, surtout si vous laissez l'algo choisir la vidéo qui sera suggérée. Il est vraiment très fort, c'est presque flippant. Il y a aussi le lien dans la description. Vous pouvez insérer des liens vers d'autres vidéos qui parlent de sujets complémentaires. Idem avec les commentaires épinglés, recommandez l'une de vos vidéos similaires en commentaires épinglés pour améliorer la façon dont YouTube va faire la promotion de vos vidéos en général et donc obtenir plus de vues. Ensuite, en faisant correspondre vos vidéos à des recherches qui sont faites sur Internet. On a fait 300 000 vues sur notre vidéo « Comment déplacer ses photos vers sa carte SD ». 56% du trafic vient des recherches YouTube, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas comment déplacer leurs photos vers leur carte SD et qui cherchent un tuto sur YouTube. Et comme on a optimisé notre SEO comme des fous sur cette vidéo, elle sort en premier quand on fait une recherche sur YouTube, mais aussi sur les moteurs de recherche. Et comme il y a tous les jours des personnes qui veulent savoir comment déplacer ses photos sur sa carte SD, il y a de nouvelles vues tous les jours alors qu'elle a été publiée en mars 2019. Cette technique de se positionner sur des mots-clés, c'est redoutable et je la conseille particulièrement aux chaînes qui ont moins de 10 000 abonnés, car pour ces chaînes, la source de trafic principale sur une étude de plus de 3000 chaînes YouTube réalisées par Morning Fame, c'est la recherche en jaune sur le schéma. Vous pouvez installer TubeBuddy, c'est une extension Chrome. La version gratuite est déjà vraiment très bien. Vous allez avoir en fait un petit bouton qui s'affiche en haut à droite et quand vous cliquez dessus, vous allez avoir plein d'options. Celle à laquelle on va s'intéresser, c'est l'outil de recherche de mots-clés qui s'appelle Keyword Explorer. Dans YouTube et lancer une recherche sur un sujet qui est prendre comme ça, totalement au hasard, comment faire du slime. TubeBuddy nous annonce que le volume de recherche est excellent, donc c'est en vert, ce qui veut dire que beaucoup de personnes veulent savoir comment faire du slime, mais qu'il y a aussi pas mal de concurrence, on voit qu'on est dans le rouge, et c'est là tout l'intérêt d'un outil comme TubeBuddy. En fait, il scanne les résultats à votre place et vous donne un score d'opportunité instantanément. Vous l'aurez compris, c'est le principe de l'offre et de la demande. Vous devez trouver une idée qui représente un bon volume de recherche, ce qui veut dire qu'il y a assez de demandes, sans avoir trop d'offres. Peu ou pas de youtubeurs ont déjà publié de vidéos sur ce sujet. Et là, c'est le jackpot. Les mots-clés, ça marche déjà très bien, mais ce qui a vraiment fait décoller nos vidéos les plus vues, c'est quand l'algorithme YouTube a commencé à les recommander. Là, franchement, ça explose de ouf. Prenons par exemple notre vidéo « Comment faire des vidéos avec son téléphone ». On est presque à 600 000 vues au moment où j'enregistre et 62% du trafic vient des recommandations. Alors les recommandations, c'est la colonne qui s'affiche à droite de votre écran lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube. Et quand votre vidéo apparaît dans les recommandations, vous faites facilement 50 000 vues en un jour. Vous comprenez plus ce qui se passe en fait. Autant vous dire que les places sont chères, qu'il y a plein de petits malins qui font leur possible pour s'y retrouver. Et il y a deux éléments clés qui vous permettront d'apparaître dans les recommandations. Numéro 1, c'est votre taux de clic, c'est-à-dire le nombre de fois que les utilisateurs cliquent sur votre miniature. Si YouTube montre votre miniature à 1000 personnes et que 100 personnes cliquent dessus, votre taux de clic sera de 10%. C'est génial, je vois que vous suivez. Deuxième paramètre à prendre en compte pour apparaître dans les recommandations, vos durées moyennes de visionnage. C'est le temps
que les utilisateurs passent à regarder vos vidéos. Un bon taux de clic et une bonne durée moyenne de visionnage vont vous donner le plus de chances d'apparaître dans les recommandations de YouTube. Alors j'imagine que ça fait beaucoup de choses, même si vous mettez en place qu'une partie de tout ça, vous obtiendrez déjà de bien meilleurs résultats que la majorité des personnes qui publient des vidéos en ligne. À bientôt, ciao!